On a passé la douane, ça s'est pas très bien passé. On a fait surchauffer du coup l'embrayage. À partir du moment où on a passé la porte, on a fait le plus dur. Salut, moi c'est Laura et elle c'est Emma. On a tous un moment dans la vie où on cherche à donner du sens à ce que l'on fait. Pour nous, c'est maintenant. Alors, on a décidé de vendre toutes nos affaires pour partir à l'aventure à travers l'Europe. Avec notre van, Joseph. Passionné de photos et de vidéos, notre objectif est de documenter nos aventures. Un peu comme un carnet de voyage. Une fois notre van aménagé pour être 100% autonome, c'est le grand départ. Durant les 3 prochains mois, nous allons parcourir l'Espagne, le Maroc et le Portugal, à la découverte de rencontres et de paysages authentiques. Cette aventure s'annonce comme une préparation pour un futur plus gros voyage. Dans nos vidéos, nous souhaitons mettre en avant les visages que nous croisons sur les routes et raconter notre voyage à travers leurs yeux. Dans l'épisode précédent, on te racontait notre périple au Maroc. Après la découverte de ce pays merveilleux, on continue le voyage en direction du Portugal. On a hâte de découvrir ce pays. Notre voyage actuel, en fait, c'est qu'un espèce de laboratoire sur ce qu'on veut faire après. On veut partir 1 an pour un plus gros voyage à travers l'Europe. Donc on profite de ce petit voyage pour justement voir tout ce qui va avec le van, tout ce qui va avec la vidéo aussi, parce qu'on a envie de documenter vraiment ce qu'on fait, de faire des rencontres. On se rend un peu compte qu'on a forcément besoin de rester suffisamment longtemps dans les lieux pour rencontrer des gens intéressants. Voilà, on va essayer de fixer cet objectif là. Pour revenir au voyage, donc là on est rentré sur le continent européen. On a passé la douane, ça s'est pas très bien passé à vrai dire. Enfin, déjà parce qu'on avait un drone et qu'on sait que c'est interdit au Maroc. En fait on n'a pas du tout anticipé, du coup on est parti avec. Mais ça s'est pas bien passé parce qu'on est passé par Chefchaouen, il faut le savoir. Et nous on le savait pas du tout, mais c'est une ville où il y a beaucoup de trafic de drogue. Ça a tiqué dès que les douaniers ont su qu'on était passé par Chefchaouen. Donc ils nous ont bien pris la tête, sachant qu'ils avaient pas de chien, il y avait pas de scanner, il y avait rien. Donc du coup ils faisaient tout à la main, donc ils nous ont gardé quand même assez longtemps à fouiller tout le véhicule. Et voilà, c'était un peu oppressant, surtout qu'ils étaient 5-6 autour de nous, 2 dans le van en train de tout fouiller, tout foutre par terre. Enfin, c'est d'une manière qui était pas du tout agréable, mais bon, c'est pas grave, ça reste une expérience. Je pense que c'est exceptionnel et que c'est une frontière tellement tendue que les mecs ils sont un peu aux aguets tout le temps. Et là pour la suite, on se dirige tranquillement vers le Portugal. D'ici un mois, on doit être en France, donc voilà, on est quand même un peu dans le speed entre guillemets parce qu'il faut qu'on a tout le trajet retour à faire. Mais on va quand même se laisser kiffer le Portugal, ça a l'air vraiment magnifique. Mais avant d'arriver au Portugal, on doit traverser un bout de l'Espagne. Le problème, c'est qu'on est en pleine canicule. Et malgré tous nos efforts, c'est intenable. Mais bon, là on va à la mer, enfin. On va avoir un peu de fraîcheur parce que il fait 40 degrés. C'est intenable. Bon alors, ça fait du coup 2 mois là qu'on roule et on n'a toujours eu aucune galère. Et en fait la journée d'hier on a eu un enchaînement de problèmes. On est arrivé sur un spot parce qu'il faisait trop chaud, en fait on n'avait pas capté mais on est en pleine canicule là dans le sud de l'Espagne. Ce qu'on savait pas c'est que le passage était très étroit pour y accéder et surtout assez en pente. Donc on s'est engagé dans la pente pour descendre mais en fait il y a une voiture qui est remontée. Et elle nous a fait non, elle nous a fait signe non des bras, donc on pensait qu'il n'y avait pas de place plus bas. Donc du coup on décide de faire toute la côte en marche arrière. Sauf qu'on ne savait pas, mais c'est une très mauvaise idée. On a fait surchauffer du coup l'embrayage. D'ailleurs tout ça pour que la personne nous demande de nous décaler et passe et nous dise ah si il y a de la place plus bas. D'ailleurs le moteur n'a pas surchauffé mais par contre il y avait une odeur de brûlé horrible, de la fumée qui sortait du moteur, etc. On va quand même passer dans un garage aujourd'hui pour essayer de vérifier que tout aille bien. Juste histoire de faire un petit check-up, un petit contrôle, mais on touche du bois, normalement c'est bon. On a un peu enchaîné les galères ces derniers jours, mais bon c'est pas grave, en positif ça fait aussi partie du voyage, d'avoir des galères et de savoir les surmonter. Donc là on espère vraiment, on croise les doigts pour qu'on n'ait pas du tout abîmé le moteur. Du coup ça a un peu retardé notre départ vers le Portugal, donc là on est toujours en Espagne. On va se diriger tranquillement vers le garage et espérer que tout aille bien, mais normalement je suis plutôt confiante.
Ça y est, on sort de chez le garagiste et les nouvelles sont super bonnes. On a juste un peu abîmé l'embrayage en faisant ça, donc on a écourté sa durée de vie, mais en soi rien de dramatique. Tout fonctionne bien, il a tout vérifié en roulant, toutes les vitesses qui passaient bien. Donc tout est bon, on est super contente. Donc ça y est, le voyage peut reprendre. On se dirige maintenant vers le Portugal et vers Faro plus précisément. Ça y est, pour nous c'est le recommencement de l'aventure. Après un passage rapide par Faro, on décide d'aller visiter les fameuses plages d'Algarve. Entre falaises et mer bleue, on plonge dans un décor de carte postale. C'est magnifique quoi, c'est trop bien, il n'y a vraiment personne. On a décidé de se lever très tôt pour pouvoir faire du drone au lever de soleil, dans ce petit coin de paradis. Après la découverte de ces paysages marquants, on se dirige vers le Cabo da Roca, le point le plus occidental du continent européen. Après plus de 2 mois de voyage, on se tient là, au bout de l'Europe. Bah écoutez, c'est vraiment magnifique. Ouais, j'ai déjà vu plus beau quoi. En plus je suis trop petite, je me vois à peine. Faudrait que je me mette debout et encore. On est en plein juillet et à cette période on galère à trouver des spots autorisés pour passer la nuit. Alors on se dirige vers une petite ferme qui propose de passer la nuit en échange de dons libres. D'autres jeunes voyageurs étaient là aussi. L'endroit est super agréable. On en a profité pour poser des questions à 2 voyageurs. Je m'appelle Johanna, j'ai 28 ans, donc voyageuse à moto depuis 1 mois et demi, pour encore 2 mois. Je profite de la vie avec Nicolas, qui est mon fiancé. Du coup, moi je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans, voyageur à moto également. Donc on est parti avec le minimum, juste des sacoches et une moto. Puis le retour à la vie sédentaire va être très difficile. Ce sera la fin de l'été et il y a toujours, je trouve, ce moment après la fin de l'été où tout devient nul. Ensuite, c'est pour travailler, donc une autre manière de vivre. Après, je pense que ça sera bien et qu'on aura tous nos souvenirs. Ça nous permettra de préparer notre prochain voyage. Et c'est ça qui est important. Ça fait partie du voyage en fait, pour moi. Comme l'a dit Jo, c'est pour pouvoir bien préparer des nouveaux trips et se poser, faire tout ce qu'il faut pour être le mieux possible pour profiter de tous ces moments. Oui, je pense que tout le monde doit voyager au moins une fois dans sa vie pour découvrir d'autres cultures, pour rencontrer des personnes différentes. Et même voyager dans son pays, ça compte déjà. Il n'y a pas besoin d'aller à 10 000 km. Et nous, le fait qu'on ait fait la France, ça nous conforte dans cette idée-là parce que rien qu'avec les Alpes, on était déjà dépaysés alors que ça commence à 1 heure de chez moi. Je pense que le voyage, c'est important dans la vie de chacun et puis ça peut que apporter du bon. Même si ça apporte quelque chose de mauvais dans le sens où s'il y a une mauvaise expérience, c'est une expérience donc elle sera bonne pour le futur. C'est ça, le voyage c'est formateur. C'est formateur pour tout le monde et c'est nourrissant humainement. Et l'importance de s'ouvrir, surtout avec le monde actuel, pouvoir voir autre chose, découvrir des choses, c'est hyper important. Et peu importe les moyens, c'est vraiment de décider personnellement, de passer le pas de sa porte tout simplement, découvrir sa région. Ça c'est un voyage, on peut aller à l'autre bout du monde aussi et découvrir des choses incroyables, tout est nourrissant. Donc oui, plus d'un voyage. Pour moi la chose négative c'est que du coup on voyage à 2, donc on s'appuie l'un sur l'autre. Ça peut être une force, mais en même temps, tu as moins cette contrainte de j'ai besoin de parler avec quelqu'un, juste tout simplement par rapport à un voyage où on est seul. Ça peut peut-être nous fermer certaines rencontres.
Et par rapport à la rencontre des gens, c'est aussi le fait que Jo elle fasse de la moto. Souvent les gens ils sont étonnés puisque voilà, on traverse aussi des frontières, on va dans d'autres pays. Et en plus là on est deux, donc on casse aussi un peu des clichés ou des stéréotypes. Ça je trouve ça vraiment top et je suis vraiment fier de pouvoir voyager avec Jo et puis montrer à tout le monde que c'est possible. Je trouve quand je suis à la maison dans mon confort, j'ai pas tendance à aller discuter avec les gens. Et en fait, plus on voyage, plus on se dit mais en fait il va rien se passer de mal, on peut que en tirer du bien. Et toutes les personnes avec qui j'ai discuté m'ont apporté quelque chose. Donc maintenant je me dis, faut vraiment pas avoir peur d'aller parler aux gens, ils nous veulent du bien. Donc je dirais que ça change pas, mais ça évolue toujours en me disant mais oui en fait je devrais le faire plus. Que les gens aient de la crainte pour nous, se dire voilà tu vas partir ou t'as pas assez d'argent ou c'est pas le bon moment de faire ça. Il n'y a jamais de bon moment et il n'y a jamais de mauvais moment. En fait, on attend souvent d'avoir tous les feux au vert autour. Et en fait, non, il faut décider et il faut casser toutes ces barrières, que ce soit pour la rencontre ou l'idée de voyage. Il faut passer le pas et en fait, il faut enfoncer la porte. Que ça soit avec des amis, tout seul, avec sa copine, son copain. À partir du moment où on a passé la porte, on a fait le plus dur. Ouais, moi je suis d'accord, je dirais qu'il ne faut pas attendre d'avoir vraiment beaucoup d'argent ou le matériel parfait. Nous on a pris vraiment juste notre moto, j'ai acheté des sacoches à 35 € d'occasion et on est parti. Voilà, ce que je veux dire c'est juste qu'il suffit de partir si on veut voyager en bus. Le bus c'est pas cher et ça permet de voyager tout autant, on rencontre plein de monde aussi. Donc faut juste partir et puis un peu le fameux on prend ce qu'on a et on y va avec ça. Et peut-être qu'on a l'impression qu'on n'a rien à apporter, mais en fait on a toujours des choses à raconter, des choses où on peut aider. Donc faut prendre ça en compte et puis juste y aller. Après un super moment partagé avec des nouveaux amis de la route, on se dirige vers Lisbonne. Et on a eu un énorme coup de cœur pour cette ville. Elle est dynamique, mais tu peux trouver un peu de répit dans ses ruelles calmes. On est vraiment tombé amoureuse de cette ville. Elle est incroyable, l'ambiance est folle. Même les gens là-bas sont super accueillants. C'est une capitale, mais en même temps, il suffit juste de se balader dans des ruelles, avoir l'impression d'être dans un petit village portugais. On a tellement aimé qu'on est resté 4 jours. C'est la première fois qu'on restait aussi longtemps dans un endroit, je pense, en tout cas une grosse ville. Donc c'était assez galère en termes d'organisation pour dormir, mais on a trouvé un endroit sympa près du port, donc c'était pas le plus calme possible. Mais en tout cas c'était parfait pour visiter. On a tracé directement direction la nature parce que là j'avoue qu'on n'en pouvait plus de voir de la ville et des bâtiments, on avait vraiment besoin de s'aérer, donc on a trouvé un super spot au bord de la mer. C'est trop bien! Regardez-moi ça. Ça fait du bien d'être sur la côte pour découvrir les vagues du Portugal. On n'est pas dans la saison où les vagues sont les plus impressionnantes, mais on peut déjà ressentir la puissance de l'océan. Ça nous donne un petit avant-goût de la ville de Nazaré, avec une ambiance si particulière, rythmée par l'océan. Ce spot est très cool. On a des douches, on a une douche avec de l'eau froide, on a une toilette et on a la nature, donc c'est assez calme, donc c'est agréable. Ce matin, elle est venue nous offrir un petit chèvre frais avec du pain de campagne. Moi là, je suis énervée contre les mouches. Ça va, hein? T'es adulte, toi? Juste elles mordent, elles sont chiantes. Elles mordent, elles font des guillis, elles vont dans tes oreilles. T'en as 4000 de partout. On attendait vraiment beaucoup du Portugal, et pour être honnête, on est un peu déçus. Je pense que c'est pas le pays qui pose problème, mais plutôt la période à laquelle on le visite. On est en plein mois de juillet, donc les spots naturels sont hyper contrôlés par la police. On voulait pas enchaîner les amendes, alors on a préféré rester dans les spots autorisés. Forcément, c'était pas les plus jolis, et surtout avec beaucoup d'autres vannes. Et puis en saison, il y a l'aspect business qui ressort. Rien que pour trouver de l'eau, c'était la galère et surtout très cher. Mais on a quand même eu un gros coup de cœur pour Lisbonne, où dans les petits quartiers méconnus des touristes, tu peux retrouver l'âme portugaise.
On ne veut pas rester sur cette mauvaise impression. Le voyage n'est pas fini, on a encore beaucoup à voir du Portugal. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Wherever you go, you just connect with everybody. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux soutenir notre projet et à nous suivre sur Instagram si tu veux suivre notre aventure en direct.